je veux te glorifier, te remercier parce que pendant cette émission et ce temps de prière, tu vas briser des cycles de pauvreté dans la vie des personnes qui nous écoutent. Il y a des hommes et des femmes qui sont liés par la pauvreté. C'est des cycles qui reviennent encore et encore. Des personnes qui tout à coup commencent comme, elles s'imaginent qu'elles ont l'espérance de prospérer, mais tout à coup c'est comme si on mettait leur tête dans la boue. Et Père, aujourd'hui tu vas rendre ces personnes libres par l'onction du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle qui a été annoncée aux pauvres. Merci parce que tu ne nous as pas appelés à être pauvres. Tu n'as pas amené Adam et Ève dans un jardin de pauvreté, mais dans un jardin de prospérité et d'abondance. Tu leur as donné de multiples arbres fruitiers. Seigneur, qui portaient chacun en eux, Seigneur, leurs semences selon leur espèce. Tu leur as donné plus qu'ils avaient assez, plus qu'ils auraient pu manger. Tu leur as donné plus, tu leur as donné trop d'animaux, tu leur as donné trop de poissons, tu leur as donné trop d'arbres, Seigneur, parce que tu es un Dieu généreux. Il y avait trop de pluie, Seigneur, ils ne pouvaient pas tout occuper, mais tu es un Dieu d'abondance. Et Seigneur, pendant cette journée, pendant cette émission, Seigneur, et même pendant la nuit qui va suivre, tu vas révéler à tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Alléluia, les choses qui leur appartiennent en Jésus-Christ, l'héritage qui est à eux. Merci parce qu'il y a des cycles de pauvreté, comme une malédiction, qui sont brisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, oui, nous le croyons. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Job au chapitre 18 au verset 20, les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Telles sont les demeures de l'homme injuste. Telle est la place de celui qui n'a pas connu Dieu. La ruine et l'effroi n'est pas votre partage. Alléluia. Ce n'est pas la ruine, ce n'est pas l'effroi, mais c'est la bénédiction du Seigneur qui n'est suivie d'aucun chagrin. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus pour ton abondance. Merci pour ta gloire, la richesse en Jésus-Christ que tu accordes à ceux qui placent leur confiance en toi. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, on vous bénit en cette nouvelle journée, nouvelle émission de prière inspirée. Merci pasteur pour ta présence encore. On est vraiment bénis de t'avoir dans la famille MCI. Et vous partagez quelques témoignages. Une personne disait, lors d'une émission sur la vision, Michael Lebeau a dit un jour, Dieu ne vous demandera pas des comptes pour avoir osé, mais il vous demandera certainement des comptes de ne pas avoir osé. Si vous ne faites rien, il vous dira sans doute « Pourquoi n'avez-vous pas osé ?» Et il dit « Depuis ce jour, j'ai décidé que je ne mourrai pas sans oser donner forme à ce que Dieu attend de moi. Car j'ai en moi et je suis la réponse palpable de Dieu pour plusieurs. EMCI est la réponse palpable de Dieu aux besoins de plusieurs dans le monde. C'est un projet de l'Église de Jésus-Christ manifesté à travers 2 personnes. C'est l'espace du tout est possible de Dieu pour de nombreuses vies dans le monde. Alors je veux oser et je donne pour amener EMCI TV plus loin et amener Dieu au plus profond des cœurs des hommes pour la gloire de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Une personne qui dit depuis plusieurs années, l'équipe d'Enseigne-moi m'encourage dans la foi. La chaîne EMCI est mon favori. Si je passe devant cette opportunité d'être partenaire sur ce projet, je serai en train de refuser l'appel du Seigneur. Alors c'est pour moi un privilège de le faire car c'est lui qui nous donne et c'est encore lui qui nous demande de semer. C'est Juni du Cameroun qui nous dit ça. Peut-être dernier témoignage de Laurette au Congo. J'ai été béni par la prière inspirée sur la série La guérison divine. J'avais du psoriasis qui avait frappé mon corps pendant 2 ans. J'étais désespéré, mais suite à cette série de prières, le pasteur Jérémie a fait augmenter la foi en moi et je n'ai cessé de répéter ce verset qui dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et j'ai trouvé ma guérison. EMCI est aujourd'hui devenu ma chaîne réconfortante avec toutes vos émissions. Gloire à Dieu. Et ceci est rendu possible effectivement grâce au soutien et au partenariat des hommes, des femmes, des frères et des sœurs un peu partout dans la francophonie et nous vous bénissons pour cela car votre semence devient une bénédiction pour les personnes qui sont touchées
par la diffusion de l'Évangile à travers EMCI TV. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, pasteur, avec toi, tu veux nous parler de la puissance d'une offrande spontanée. La puissance d'une offrande spontanée, voilà. Merci. Donc, on continue, n'est-ce pas, à parler du mystère des offrandes. Donc, on dit que les offrandes que nous présentons au Seigneur sont un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas si le Seigneur ne la révèle pas. Donc, le Seigneur doit la révéler. Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Donc, les offrandes, c'est un mystère. C'est plus qu'un geste administratif. Quand vous commencez à étudier la parole de Dieu, Dieu donne des révélations par rapport aux offrandes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a déjà vu plusieurs aspects. Donc, donner, c'est adorer. On a déjà vu que donner, c'est investir, c'est conquérir. Aujourd'hui, nous allons regarder quelque chose d'autre. C'est la puissance d'une offrande spontanée. Jérémie, je dois te dire que, d'abord, donc je commence avec une confession. Tu vois que parfois, quand j'assistais à des services, des cultes, soit en personne ou par télévision, et que, par exemple, le pasteur parlait, et que je voyais des gens, se tenir debout et aller devant l'autel, ça m'embêtait. Franchement, ça me troublait. J'ai dit, mais ok, l'homme de Dieu est en train de prêcher, pourquoi ne pas dire Amen, gloire à Dieu? Mais qu'est-ce que ça veut dire, se lever et apporter une offrande? De plus, c'est une distraction pour lui qui parle, distraction. Donc pendant des années, j'étais un peu troublé par rapport à ça, et même à certains, peut-être un petit peu critique parfois. Et récemment, donc il y a à peu près 3 mois, dans un temps de jeûne que le Seigneur m'avait demandé de faire, et il m'avait demandé de lire le livre d'Esdras, et je lisais le livre d'Exas, etc., etc. Et soudainement, le Seigneur a commencé à m'enseigner par rapport à cela. J'ai vu quelque chose en Esdras, et le Seigneur a commencé à m'enseigner par rapport à ça, et je me suis rendu compte que c'était tout à fait biblique, mais je l'ignorais totalement. Donc, comme nous disons, c'est un mystère. Les choses de Dieu sont des mystères. Le Seigneur doit nous les révéler. Et moi, pendant que j'étais dans le jeûne, le Seigneur m'a fait comprendre ce mystère d'offrande spontanée. Donc, tout d'abord, au cours de mes études, donc, le Seigneur m'a enseigné, il y a même une expression pour ça dans la Bible. Le mot hébreu pour offrande spontanée, c'est nadaba. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Une offrande, la puissance d'une offrande spontanée ou nadaba. Donc, le mot nadaba, tout d'abord, qu'est-ce qu'une nadaba? Une nadaba, c'est 2 choses. Premièrement, une nadaba, c'est une offrande spontanée. Donc, vous voyez que la Bible distingue 2 types d'offrandes. Donc, il y a une offrande préméditée. Donc, je vais à l'église ou je vais écouter l'émission. Donc, je me suis déjà décidé à la maison. Je vais donner $20, $50, $100. OK, ça, c'est une offrande préméditée. La Bible en parle. Et la Bible parle également d'offrande spontanée. Et ça, je l'ignorais auparavant. Donc, je vous donne quelques versets, juste pour vous aider. Donc, le verset que j'avais vu, c'était, pour la première fois, j'avais eu l'expression, c'était en Esdras 3, verset 5. Donc, et la Bible dit, depuis lors, il offrit régulièrement des sacrifices quotidiens, des sacrifices prescrits pour le premier jour de chaque mois, les fêtes consacrées à l'Éternel, et ceux qui sont apportés spontanément au Seigneur. C'est quand j'ai vu le mot spontané, j'ai commencé à étudier ça et à prier. Laisse-moi voir un peu dans la Bible. Donc, ils ont apporté des offrandes spontanées. Et Lévitique chapitre 7, le verset 16 dit, quand, en Bible en version courante, donc c'est ce qui traduit nadaba, quand un sacrifice de communion est offert de manière spontanée ou pour accomplir un vœu. Donc, ce verset met en exergue les 2 types d'offrandes. La Bible parlait de vœux. Le vœu, c'est une promesse, c'est une offrande préméditée. C'est prémédité. Un vœu, c'est prémédité.
Mais il dit qu'il a offert de manière spontanée ou pour accomplir un vœu. Lévitique 22, verset 21, dit la même chose. S'il s'agit d'un sacrifice de communion qui m'est offert de manière spontanée ou pour accomplir un vœu. De la même manière pour Deutéronome chapitre 16, le verset 6, là où il est dit, c'est là que vous apporterez des sacrifices complets, des sacrifices de communion, la partie réservée à vos récoltes, vos dons volontaires, vos offrandes, présentées de manière spontanée ou pour accomplir un vœu. Donc, on voit ces deux expressions, donc plusieurs fois dans la Bible, pour accomplir un vœu ou de manière spontanée. Le vœu, c'est une offrande préméditée, et l'autre, c'est une offrande spontanée. Et même dans le Nouveau Testament, on retrouve le concept dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 3. Donc certains peut-être diraient, ah bon, c'est un concept de l'Ancien Testament. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 8, Paul dit, j'en suis témoin, ils ont donné selon leurs possibilités et même au-delà de leurs possibilités, et cela spontanément. Et soudainement, je me suis rendu compte que j'ignorais totalement cette notion d'offrande spontanée. Donc, nadaba, quand j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte que ce mot signifie, premièrement, offrande spontanée. Deuxièmement, le mot signifie offrande généreuse. Donc, ce mot signifie deux choses. Premièrement, offrande spontanée. Deuxièmement, offrande généreuse. Donc, on trouve ce mot qui est traduit par généreuse dans Exode chapitre 35, le verset 29. Exode chapitre 35, le verset 29, dans la traduction œcuménique de la Bible, il dit « Hommes ou femmes, ceux que leur cœur généreux poussait à apporter ce qui était nécessaire au travail du Seigneur et qui avait donné par l'intermédiaire de Moïse, ceux-là, fils d'Israël, apportèrent généreusement au Seigneur. » Donc ça, c'est encore l'idée de Nadaba. On trouve l'écho de ce mot également dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 2, là où Paul dit, Bible en version en français courant, la Bible dit, les fidèles y ont éprouvé par de sérieuses détresses, mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux. Donc cela fait écho au mot Nadaba dans l'Ancien Testament. Et j'en suis témoin qu'ils ont donné selon généreux, et Paul dit bien que pauvres. Donc ils ont donné, se sont montrés extrêmement généreux, bien que pauvres. Dans l'une des émissions, nous avions parlé de l'idée que on est serré financièrement et le Seigneur nous demande de faire de quelque chose qui n'est pas sens. Comme un peu Abraham qui était stérile et Dieu lui a dit, tu vas prier pour briser la stérilité de quelqu'un d'autre. Donc eux, il dit, se sont montrés extrêmement généreux, bien que très pauvres. Et le verset 3 dit, et j'en suis témoin qu'ils ont donné selon leurs possibilités et même au-delà de leurs possibilités, et cela spontanément. Donc le mot nadaba, donc une nadaba c'est quoi? Une nadaba, c'est une offrande généreuse que Dieu te demande d'apporter spontanément. C'est pas quelque chose de prémédité, c'est pas un vœu, c'est pas quelque chose à laquelle tu avais pensé. Donc il y a un programme qui est en train de se faire. Peut-être c'est prières inspirées, peut-être c'est bonjour chez vous, peut-être c'est dans votre église. Et soudainement, vous êtes dans la présence de Dieu. Soudainement, il y a cette idée qui vient. Et tu penses que c'est, ah bon, peut-être c'est moi, c'est mon imagination. Non, non, non. C'est un phénomène biblique. C'est une nadaba que Dieu vous accorde. Donc, en quelque sorte, une nadaba, c'est une offrande, j'ai dit, c'est une offrande généreuse que Dieu te demande de donner de manière spontanée. Et ce type d'offrande, c'est également une offrande prophétique. C'est une offrande prophétique. Donc, ça veut dire quoi? Cela veut dire, quand Dieu te demande de donner de manière spontanée, ça te vient comme un message prophétique. Donc, tu es un prophète, donc tu comprends un message prophétique, tu ressens les sensations d'un prophète. Vous voyez que la Bible dit que quand Dieu parle, vous et moi, nous nous attendons souvent que Dieu nous parle dans notre langue maternelle. Donc si, par exemple, moi je suis d'Haïti, donc peut-être je m'attends que Dieu me parle en créole ou en français. Si vous êtes américain, tu t'attends à ce que Dieu te parle en anglais ou en espagnol, etc. Mais la Bible nous enseigne que généralement, quand Dieu communique avec nous, la majorité du temps, il ne nous parle pas dans notre langue maternelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 que Dieu
il ne communique pas ses pensées selon les discours de la sagesse humaine. Il n'utilise pas les discours de la sagesse humaine, mais la Bible dit communiquant les choses spirituelles par un langage spirituel. Communiquant les choses spirituelles par un langage spirituel. Ça veut dire quoi? Que la majorité de fois, quand Dieu te parle, il ne va pas te parler en anglais ou en français ou en espagnol. Il ne va pas utiliser un langage naturel. Tous ces langages-là sont des langages naturels. La majorité du temps, quand Dieu te parle, il va utiliser un langage spirituel. Et si tu ne sais pas discerner les langages spirituels, ce que Dieu est en train de te dire en langage spirituel, tu vas rater la majorité de messages que Dieu est en train de te communiquer, parce que généralement, la Bible dit, 1 Corinthiens 2,13, il utilise un langage spirituel, non un langage naturel, un langage spirituel pour des choses spirituelles. Donc, quels sont quelques exemples de langage spirituel? Donc, quand Dieu veut que tu apportes une offrande, un adaba, c'est une offrande prophétique. Tu le reçois spontanément comme un prophète reçoit un message spontané. Tu rencontres quelqu'un, tu n'as jamais vu la personne et soudainement, tu sais quelque chose au sujet de cette personne. Donc, tu es là dans une émission de prière et soudainement, tu sais ce qui est en train de se passer. C'est venu de manière spontanée et c'est prophétique. Et une nadaba, c'est une offrande, mais c'est une offrande prophétique qui vient avec les sensations de manière prophétique. Donc, comment ça vient? Donc, je vous donne, par exemple, trois façons de reconnaître une nadaba. Que le Seigneur est en train de te demander une offrande prophétique, une offrande généreuse de manière spontanée. Numéro 1, comment ça te vient? Numéro 1, une offrande prophétique, comme un message prophétique, peut venir à travers un fardeau. Un fardeau. Un message prophétique, parfois, vient comme un fardeau. Dans Ésaïe, chapitre 13, verset 1er, en français, il dit « oracle d'Ésaïe sur Babylone », mais en anglais, qui reflète l'hébreu également, dit « burden of the Lord ». Burden of the Lord. Les prophètes comme Ésaïe, quand ils recevaient des messages de Dieu, ils recevaient ces messages parfois comme un fardeau. Donc, soudainement, tu rencontres quelqu'un et soudainement, il y a un fardeau. Tu sens que tu dois dire quelque chose. Et tu sens que, et aussi longtemps que tu ne l'as pas dit, tu ne te sens pas libéré. Tu te sens lourd. Tu te sens que tu portes quelque chose. C'est une façon qu'un message prophétique se manifeste. Donc, parfois, Dieu nous donne un message prophétique comme ça, mais parfois, quand il veut que nous donnions une offrande prophétique, une nadaba, donc ça vient de la même manière. Je suis dans le service où je suis en train d'écouter l'émission et soudainement je sens un fardeau, je dois donner quelque chose, comme j'ai l'impression si je donne pas, je ne serai pas délivré. J'ai cette charge. Donc ça, c'est une manifestation de message. C'est un langage. Le fardeau, c'est un langage spirituel. Et des prophètes comme Ésaïe pouvaient le reconnaître. Donc peut-être pendant que je suis en train de parler, tu as cette nadaba pour contribuer, pour te faire devenir partenaire, pour donner une offrande ponctuelle. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas ton imagination. Tu es en train de recevoir un message prophétique de la part de Dieu. La deuxième façon qu'un message prophétique peut se manifester, c'est à travers un bouillonnement intérieur. Soudainement, tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi. Et souvent, c'est un peu au niveau ici, du bas-ventre, au niveau de l'intestin. Soudainement, il y a un bouillonnement. Il y a quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur de toi. Tu écoutes l'émission, il y a quelque chose, soudainement quelque chose, j'ai quelque chose qui bouillonne en moi. Et parfois, ça peut même apporter une chaleur. Physiquement, tu sens une chaleur. C'est un message prophétique, c'est un langage prophétique. Dans Exode, chapitre 13, verset 21, quand le Seigneur a utilisé Moïse pour faire appel au peuple, il a dit tout ce qui... Alors, l'anglais dit « everyone whose heart was stirred ». Tout ce qui avait le cœur, tout ce qui avait un bouillonnement dans le cœur, tout ce qui ressentait un bouillonnement intérieur donnerait pour la construction du temple, parce que c'était une œuvre de l'Esprit en eux. Donc si tu écoutes, tu es en train d'écouter l'émission, tu ressens un bouillonnement intérieur. C'est un langage prophétique. Ce n'est pas un langage naturel, c'est un langage spirituel. Dieu est en train de te dire quelque chose. Une troisième façon qu'un message prophétique
peut se manifester. Dieu te donne un message prophétique ou une offrande prophétique, te demande une offrande prophétique ou une nadaba, c'est une poussée. Parfois, tu ressens une poussée. De Exode chapitre 35, verset 29, par rapport à la construction du temple, le Seigneur a dit, hommes et femmes, ceux que le cœur généreux poussait à apporter. Donc parfois, tu reçois un message prophétique à travers une poussée. Donc soudainement, c'est comme si quelqu'un, tu es à l'église, tu es en train, tu assistes au service, et soudainement pendant l'adoration, c'est comme si quelqu'un était en train, c'est comme si tu avais quelqu'un au dos qui était en train de te pousser et te dire, ah, ok, il faut agir, il faut avancer, il faut répondre. Cette poussée que tu as, c'est pas ton imagination, c'est un langage spirituel, c'est une nadaba que Dieu te donne, c'est un langage prophétique, c'est comme ça que les prophètes fonctionnaient, c'est comme ça que Jésus-Christ fonctionnait. Donc pendant que je suis en train de parler, peut-être tu ressens ces genres de choses. Donc Dieu te donne une nadaba. Maintenant, Pasteur Greg, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand je reçois une nadaba, quand je reçois une poussée, quand j'ai un bouillonnement intérieur, quand je reçois un fardeau de la part de Dieu, soit pour devenir partenaire ou pour faire une offrande ponctuelle, un don ponctuel, qu'est-ce que je fais? Numéro un, tu reconnais que ça, c'est la grâce de Dieu. Ah, c'est très, très important. Quand Dieu te donne une poussée, un fardeau, un bouillonnement, tu dois reconnaître que le fait que Dieu a souverainement choisi de te donner une poussée, un bouillonnement, un fardeau, c'est une grâce. Parce que c'est lui qui donne, la Bible dit c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Le vouloir que tu as, c'est souverainement, parmi les milliers de gens qui écoutent, et puis soudainement, il te donne une poussée. Quand Dieu nous donne l'occasion de mettre la main dans le ministère, dans une église, c'est une grâce exceptionnelle, parce qu'il n'accorde pas cette grâce à tous. Donc c'est pourquoi tu peux être dans un service, dans un culte, tu reçois une nadaba, tu reçois une inspiration prophétique de donner, tu reçois un bouillonnement, tu reçois un fardeau, tu reçois un élan, mais ton voisin qui est à côté de toi ne la reçoit pas. Parce que Dieu choisit qui il veut qui participe. Donc, quand nous avons la grâce d'être choisis par Dieu pour participer à son travail, c'est une grâce exceptionnelle. Donc, cela veut dire, si vous êtes là, vous m'écoutez et vous recevez, obéissez. Donc, très, très important, reconnais que c'est une grâce. Deuxièmement, qu'est-ce que tu fais? Non seulement tu reconnais, il faut reconnaître que c'est une grâce. Deuxièmement, tu obéis automatiquement. Les choses de Dieu ne se font pas par la chair, ne se font pas par la logique, ne se font pas par des raisonnements. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu le fais rapidement. Donc Dieu te donne une nadaba, cela veut dire qu'il veut que tu fasses quelque chose de spontané. Donc c'est pas une offrande préméditée, mais c'est spontané. Donc premièrement, tu reconnais que c'est une grâce. Deuxièmement, tu réponds automatiquement. Maintenant, quand tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. La Bible raconte l'histoire d'une femme qui s'appelait Marie. Donc, elle était à Béthanie. Jésus est venu à Béthanie. Donc, ce n'était pas un rendez-vous. Il n'y avait pas vraiment un rendez-vous fixé à Béthanie. Les gens ne savaient pas qu'il allait venir. Mais il est passé à Béthanie et il était dans la maison. Et soudainement, Marie a reçu une nadaba. Elle a reçu une poussée prophétique. Elle a reçu quelque chose. Elle a dit, donc le parfum que j'ai, je dois apporter quelque chose de manière spontanée et de manière généreuse. Donc elle a pris le vase qu'elle avait et la Bible dit qu'elle a apporté dans la maison de Dieu. Il faut le dire que quand tu reçois une nadaba et que tu réponds, il va toujours avoir des critiques, il va toujours avoir des Judas. Donc il y avait Judas qui était là, qui a dit c'est un gaspillage. Mais le Seigneur a réprimandé Judas. Elle a dit que vous aurez toujours les pauvres. C'est bien d'aider les pauvres, mais vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais il a dit, cette femme a déjà préparé mon corps pour son embaumement. Donc, elle a reçu la nadaba, elle a reçu l'inspiration prophétique, elle a donné de manière généreuse, immédiatement. Et deux choses se sont produites. Premièrement, le Seigneur lui a dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés, tes nombreux péchés te sont
pardonné. Donc, cette femme, donc, nous ne savons pas exactement quelle était sa vie, mais nous savons que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Maintenant, pourquoi cela est important? Non seulement elle a reçu le salut éternel, mais deuxièmement, le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 59, il a dit « Non, mon oreille n'est pas trop dure pour entendre, et ma main n'est pas trop courte pour délivrer, mais ce sont vos péchés qui met une séparation, qui dresse une muraille entre vous et moi. » Donc cela veut dire cette femme, non seulement elle a reçu le salut, mais la muraille de séparation qui existait entre lui et son Dieu a été brisée. Quand Dieu te pardonne de tes péchés, ce n'est pas seulement tu reçois des grâces spirituelles, mais tes prières commencent à être exaucées. Les prières de Marie dans tous les domaines maintenant commencent à être exaucées parce qu'il avait répondu à la voix de Dieu. Donc pendant que je suis en train de parler, beaucoup d'entre vous reçoivent des nadabas. Donc allez sur le site internet maintenant, ok, les8000.com, c'est ça. Allez, si le Seigneur te met à cœur de devenir partenaire, $35, $50, $100, tu réponds à cette nadaba. S'il te dit fais une offrande généreuse, spontanée, eh bien fais-la maintenant. Oh, quand Marie a donné, le Seigneur a dit à Marie, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de ça. Donc elle a marqué l'éternité. Tu n'as aucune idée, tu n'as pas la moindre idée de ce que Dieu va faire avec l'offrande que tu vas présenter dans sa présence. Sois béni, obéis à la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci pasteur. Cette nadaba, ce n'est pas une réflexion, c'est une obéissance, c'est spirituel. Et on l'a fait rapidement, c'est vrai, en obéissance à Dieu. On veut vous encourager à écouter ce que le Saint-Esprit met dans votre cœur, alors que nous sommes en train de, avec ces 8000 partenaires, que des hommes et des femmes rejoignent cette vision. Il y a aussi besoin de dons ponctuels. Certains d'entre vous avez répondu, vous êtes partenaire mensuel et gloire à Dieu, mais il est possible que Dieu mette en vous cette nadaba à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous devez faire un don ponctuel et vous pouvez le faire effectivement sur les8000.com ou aller sur emcitv.com. D'autres encore, vous ne pouvez pas donner mensuellement. Entre autres, on a des frères et des sœurs en Afrique, mais pas seulement, qui nous disent que pour eux, il leur est presque impossible d'avoir un moyen de paiement mensuel, carte bancaire, prélèvement bancaire, ça n'existe pas toujours. Alors vous pouvez faire un don ponctuel. Le coût simplement des rénovations du futur bâtiment de MCI sont de 700 000 €. Mais nous croyons qu'avec ces dons ponctuels que Dieu met dans le cœur, parce que c'est Dieu qui met dans le cœur de plusieurs personnes ce bouillonnement intérieur pour donner, c'est son œuvre et c'est lui qui touche les cœurs. Si vous avez dans votre cœur un bouillonnement intérieur pour participer à cette vision et faire un don ponctuel, alors frères et sœurs, en Afrique, vous pouvez donner, on a différents comptes bancaires, Ecobank, il y a plusieurs moyens, vous pouvez aller sur les8000.com et ailleurs, vous pouvez également faire un don ponctuel où vous vous trouvez, obéissez simplement à la voix du Saint-Esprit. Psaume 19, verset 4 dit « Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue, leurs traces apparaissent sur toute la terre. » C'est quelque chose qu'on a dans notre terre, le vase de terre à l'intérieur de nous et on y obéit. On vous bénit frères et sœurs au nom de Jésus. Merci de pouvoir obéir au Saint-Esprit et d'aimer le royaume de Dieu et son œuvre ici sur la terre parce qu'au ciel, on ne pourra plus soutenir le royaume de Dieu. On vous bénit, on se retrouve demain dans Prière Inspirée. Il n'est plus à prouver que MCI TV est une œuvre divine. Vous savez, au ciel, nous n'aurons plus l'occasion de soutenir de telles œuvres et c'est pourquoi je veux vous encourager à faire partie des 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.